8h12 minutes, madame, monsieur, amis jeunes, j'espère que vous avez été bien réveillés. Pour les uns, pour aller à l'école et pour les autres, pour aller au travail en tout cas. Nous vous souhaitons le meilleur. Oui, que le meilleur vous accompagne tout au long de cette journée. Dans quelques instants, c'est la libre antenne sur Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil des ayants palmiers. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400, 500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVA et on est resté, on fait trop beau partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. « 20 21 44 48 20 24 27 87 précédé du 27 pour être en direct sur Radio Côte d'Ivoire afin d'évoquer vos différentes préoccupations en espérant que nos autorités trouvent des solutions. Évidemment, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre cette lucarne de libre expression. Nous allons à Grabo avec Essie Christophe. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, soyez les bienvenus. Nous vous écoutons, on parle d'école. Ah, monsieur, il y a un problème dans la jeunesse ici. Il y a le collège de Grabo. Ouais. De la 6e jusqu'à la 3e, il n'y a pas de professeur de mathématiques. Le collège de Grabo, hein? Je vous parle. De la 6e jusqu'à la 3e, il n'y a pas de professeur de mathématiques. Or, comment faire les élèves de 3e? On fait à l'examen, on fait comment? Ah ouais? Maintenant, dans mon village de Bablin, école primaire, il manque d'enseignants. L'année passée, on a fait 100% à la 13e. Et les élèves CM1 qui vont passer l'année prochaine au CM2 n'ont pas un enseignant. D'accord. Donc, on va aller avec un problème à la fois. Oui. Le collège de Grabo oui. n'a pas de professeur de français pour les élèves de la 6e à la 3e. Mathématiques. De mathématiques. Voilà, autant pour moi. De la 6e à la 3e, c'est ça? Oui, oui. Et ça, c'est depuis quand? Depuis la rentrée, depuis la rentrée, il est temps de joindre, il n'arrive pas à joindre. Même si il a fait les réunions à les parents, pour que si les parents peuvent cotiser, pour qu'on prenne des gens, c'est-à-dire des bénévoles pour venir enseigner les enfants. C'est un collège moderne? Oui, collège de l'État, lycée de Grabo. Et puis il n'y a pas de professeur de mathématiques et c'est vous qui allez cotiser. Je vous parle, oui, je parle. Depuis que je couche, je lance le numéro, ça ne passe pas. Ça sonne, je ne comprends pas. Il a lancé, au moins ça passe. Après, il veut pas les deux à la fois. D'accord. En tout cas, ce n'est pas à vous de trouver un professeur de mathématiques parce que c'est très sérieux. Pour un collège d'État, on ne va pas vous laisser le soin de trouver un professeur de mathématiques. Il y a l'éducation, la ministre va s'en charger. Évidemment, c'est elle qui s'en occupe. Donc, on a pris le problème et on espère que Madame la ministre également a entendu ce qui a été dit. Ce qu'a dit monsieur Essie Christophe de Grabo. Il n'y a pas de professeur de mathématiques de la 6e à la 3e au collège moderne de Grabo. Voilà. C'est bien pris, merci beaucoup. Essie Christophe et bonne journée. On va à Wanou avec Koudou Ismaël. Bonjour. Bonjour, Giga Fandé. Voilà, avec vous, on va parler de route. Voilà, je voulais parler de route à Wanou, Yorubo, passer par à Abidjan. Vraiment, la route est très dégradée. Il y a les trous où les camions même ne peuvent pas passer. On a problème de transport, tout ça là. Donc, j'appelle l'État pour qu'il nous a fait. D'accord. Voilà. Donc, tellement, route là même, même les plantages, on fait les cacao, on ne peut pas faire sortir cacao. Les gros camions qui transportent cacao pour aller au port, ils sont obligés de rester à Wanou ici. Donc, on a tous les problèmes. À Wanou, c'est dans quel département de Grand Laou. De Grand Laou, d'accord. Voilà. C'est à combien de kilomètres de Grand Laou? Il y a 35 km de Grand Laou. D'accord. Et la route n'est pas bonne, hein? Ouais, la route n'est pas bonne. D'accord. On a bien compris, cher ami Koudou Ismaël. Bonne journée. Et merci de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Rappelons le numéro de téléphone pour ceux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui.
20, 21, 44, 48, 20, 24, 27, 87, précédé du 27, pour être en direct et nous dire ce qui ne marche pas là-bas dans vos différentes localités, en espérant évidemment que nos autorités trouvent des solutions adéquates afin évidemment de vous permettre d'être dans de meilleures conditions. Voici Arsène nous appelle de Abradinou, c'est pas loin de Bétier. Allô, Kwasi, Arsène, bonjour. Bonjour, monsieur Didier. Oui, bonne arrivée, cher ami. Allô? Oui, nous vous écoutons, Kwasi, bonjour. Allô? Est-ce qu'on a Kwasi Arsène à la réalisation? Il est là. Kwasi Arsène, bonjour. Bonjour, monsieur Didier Fandin. Voilà, vous êtes en direct. On parle de route à Abradinou. Abradinou. Oui. Allez-y. Je demande pardon à nos autorités. Allô? Oui, nous vous écoutons, allez-y. Allô? Moi, je crois qu'on a un problème de liaison avec Kwasi Arsène, mais autrement, il a envie de s'écouter lorsqu'il parle. Hein. On est désolé. Éteignez la radio à chaque fois que vous devez être en direct sur Radio Côte d'Ivoire parce que c'est pas du tout agréable. Encore moins lorsque vous voulez vous écouter. Lorsque vous êtes à la radio, c'est difficile. Hein. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Voilà, rappelons les numéros de téléphone 20, 21, 44, 48, 20, 24, 25, 87. Avec 27 devant pour être en direct et nous dire ce qui ne marche pas. On parle de problèmes de société et de développement. Et c'est à vous de donner un contenu à cette émission. On va à Mian-Kwasi-Kro avec Bro Barthélemy. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute, on parle de route. Jusqu'à présent, aucune solution n'est trouvée sur l'état de notre route-là. Oui, Adama Bakaïko en parlait ce matin, justement. Donc, notre autre route-là, c'était derrière Koumouela, mais il y a des potins qui nous menacent. Les hippopotames, oui. Adama Bakako le disait tout à l'heure, il faisait un clin d'œil à nos amis d'Amiens Kwasiko. Donc jusque-là, prisonniers. Les hippopotames sont sortis de l'eau? Oui, même ceux qui étaient au bord de comme ça, ils sont là. Ah bon? Oui, moi, ils sont dans l'eau, ils sont là, je ne suis pas menti. La pirogue. Et jusque-là, les autorités ne vous ont pas encore fait de retour? Non, monsieur, aucune solution n'est trouvée à notre niveau. Amiens Kwasiko à combien de kilomètres d'Abengro? 45 km à Bangro, monsieur. Et aucune personnalité n'a daigné se pencher sur la question? Non. Ah bah ça, d'accord, parce que ça fait quand même un bon moment que les populations d'Amiens Kwasiko présentement n'ont pas de solution à ça. On parle, hein? Venez voir. D'accord, ok. Sinon, on a envoyé quelqu'un là-bas, effectivement, qui nous a dit que la situation est vraiment critique. Et c'est pour ça qu'on insiste sur la question, parce que les hippopotames sont en train de sortir maintenant. Donc, les populations sont menacées. Ouais. D'accord. En tout cas, on a bien compris. On va essayer de passer le message autant qu'on peut, afin que des solutions soient le plus rapidement trouvées. Voilà. Merci et beaucoup de courage et surtout, soyez prudents. Voilà. Ok. Merci. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. Alors, il va falloir faire vraiment quelque chose pour nos amis d'Amiens Kwasiko, parce que ça fait quand même un moment qu'ils nous appellent pour nous dire que rien ne va. Voilà, non seulement il n'y a pas de route, l'eau commence à sortir, l'eau avec les hippopotames. Les populations d'Amiens Kwasiko sont en danger. Alors, il va falloir faire quelque chose très rapidement. On va à Bandoukou avec Kwasi Kwadio. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour Kwasi Kwadio. Ouais, bonjour, monsieur. Oui, on parle de banque. Il s'agit de quoi? Si, monsieur. Il s'agit de quoi? Oui. Bon, quand on arrive en terme maintenant de nous donner, c'était cet exercice. On arrive en terme où nous nous font soutien au PME. Attendez, monsieur Kwasi. Oui. Bon, allons doucement parce que là, je n'ai pas saisi le début. Voilà, donc c'était juste pour se renseigner. Où doit-on se rendre? Qui va nous tendre cet argent? Quel argent? Voilà. Allô? Où doit-on se rendre? Qui va nous tendre cet argent? Au titre de cet exercice, au nom du fonds soutien au PME. Attends, voilà. Je sais moyenne entreprise. Allô? Oui. Attends, on va se retrouver, on va se rassembler parce que là, je ne vous suis pas. Oui. Vous parlez de quoi exactement?
C'était juste autant on arrive en termes de nous donner de l'argent à ce que nous avons notre activité. Nous donnent de l'argent parce que nous voulons prendre aux autres. Vous voulez de l'argent pour vos activités? Voilà, justement. Vous êtes très jeune? Si, pardon? Vous êtes jeune, hein? Vous êtes jeune? Bon, je suis le seul pour le moment. Je demande si vous êtes jeune, les parents parlent en parabole, c'est le seul humain qui tue l'éléphant avant que les gens viennent. Oui, enfin, je voulais dire que vous auriez bien fait de vous adresser à l'agence Emploi Jeune avec un projet bien défini, bien établi. Oui. Et puis, ils vont voir si le projet est viable et fiable. Ils vont vous offrir de l'argent, ils vont vous donner de l'argent pour financer votre projet. J'ai essayé de passer là-bas, repasser à plusieurs reprises, mais... Avec le projet? Si. Et jusque-là, c'est pas à leur niveau. Est-ce que le projet a été accepté, validé? Bon. Ah oui, c'est ça. Ils sont en train de débattre, mais ils disent que c'est pas à leur niveau. Que partout en Côte d'Ivoire, c'est impossible. Que au niveau emploi jeune, ils ne pourront pas résoudre. Ah bon? C'est ce qu'ils ont dit. Voilà. Donc maintenant, pardon, je vous en prie. Donc traitons cet exercice d'abord. On nous dit fonds soutien aux PME, moyennes entreprises. Écoutez, donc, moi... moyennes entreprises, les spécialistes savent de quoi je parle. Allô? Oui. J'ai vraiment pas la capacité de traiter cet exercice. Oui. C'est pour ça que je voudrais vous ramener à ceux qui peuvent le faire. Oui. Je pense que l'agence est bien indiquée pour en parler avec vous. Voilà. Parce que là, je ne fais que réceptionner vos préoccupations. Je pense que il faut vous rendre là-bas. Il vous donnera plus amples informations et puis plus bonne orientation. Oui. Voilà. Merci et bonne journée. Allô? Je suis désolé. On ne pourra pas aller plus loin. Yavo Olivier nous appelle de... où ça? Abodji. Oui, Ogboji. Dans la sous-préfecture d'Atobrou, dans le département d'Agboville. Ah d'accord, ok, Ogboji. C'est bien. Allez, on vous écoute. Vous également parlez de route. Non, de pont. Route, ok, allez-y. Voilà. Bon, monsieur, c'est-à-dire ce problème-là, j'ai expliqué ça plusieurs fois depuis l'an passé jusqu'à aujourd'hui. Pas de gain de cause. Mais je vous assure que sur le fleuve, nous sommes à Ogboji. Allô? Oui, je vous écoute en fait. Oui, nous sommes à Ogboji. Et en cette saison de pluie là, l'eau est accrue. On ne peut plus traverser pour venir vers la Copa où les enfants doivent aller à l'école. Or là-bas, on n'a pas d'école, on n'a pas d'infirmerie. Donc vraiment c'est difficile de partir de l'autre côté. D'accord, donc c'est un pont. Ce qui fait que depuis la rentrée scolaire, où les enfants doivent aller à la Copa à 3 km de là, ils sont encore restés dans ce village-là. D'accord. Parce qu'ils ne peuvent pas traverser les matins pour aller à cause de l'eau. Très bien. Alors, Ogboji, allô? Allô? La fois dernière, allô? Il y a eu allô? Ouais, je vais poser une question pour comprendre. Ogboji est situé à combien de kilomètres de... c'est ça, non? Yakassa à Tobrou, c'est ça? Non, pas Yakassa à Tobrou, c'est à Tobrou, dans le département d'Agboville. Ah, Beauville, d'accord. Oui. C'est à combien de kilomètres à Beauville? Bon, environ 60 km. Et là, le pont est complètement coupé. Oui, il n'y a pas eu de pont, il n'y a pas de pont, donc Ogboji est derrière, comme on appelle le fleuve Agnédi. Mais comment vous faisiez avant? Voilà. Avant, donc, comment ça se passait? C'est quand il n'y a pas assez d'eau, là, on peut traverser à pirogue. Vous voyez? Donc la traversée, c'est ça à pirogue. Mais quand l'eau est trop, on ne peut plus. Donc depuis dans le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile de traverser à l'autre côté. D'accord. Donc les élèves sont encore là. Et donc ce que vous souhaitez... Avant-hier, il y a quelqu'un qui est malade. Bon, quand il fait nuit, il est malade, on ne peut plus l'évacuer à chose à la Copa. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Pour cela, il a eu la mort. Donc vraiment, j'attire l'attention de toutes nos autorités du département d'Agboville et de la région de la Tiassa, le ministre Pierre Demba, qui est le président du conseil régional, et à tous nos autorités au gouvernement de la Côte d'Ivoire, Patrick Hachi, vraiment de se penser sur ce pont-là. Ça va nous faire du bien et on aura vraiment un ouf de soulagement. Merci, c'est bien dit. Allez, Yavo Olivier, beaucoup de courage et bien de choses à nos amis de Ogboji. Voilà. Ogboji, oui, dans la sous-préfecture d'Atobrou. Ok, bonne journée. Bonne journée. Merci. À vous aussi, pareillement. Merci, à bientôt. On va prendre le dernier, c'est Da Sansan de Abengo. Bonjour.
Monsieur Dassansan, bonjour. Bonjour. Oui, avec vous, on va parler d'insécurité. Oui, c'est pas normal. Aujourd'hui, à Bengourou, voilà, quand on prie de contrôler la maison pour mettre les sanitaires, on a un problème. On fait quoi à la maison? Oui. Vous dites quoi? Quand on met les sanitaires dans les fils de courant, on a problème. Alors, le voleur vient enlever tout. Tous les fils de la maison que tu as construit. Alors, donc, on a un problème aujourd'hui à Bengourou. D'accord. Voilà, tu comptes ne pas rentrer dans la maison. Un problème donc, c'est pas normal. C'est un problème d'insécurité. Oui, voilà, problème d'insécurité, voilà, c'est ça. Alors, pourtant, on nous avait dit que lors de notre passage à Bengourou, les choses se sont améliorées. Oui. Mais, ou bien, les choses se sont reparties comme avant, alors? Bon, ça, c'est un nouveau frigo qui arrive dans ce cas, vraiment. La nuit, ça, c'est le téléphone mobile. Ouais. Alors, la journée, ça, c'est au niveau de nouvelles constructions, dans les nouveaux quartiers. D'accord. Alors, vraiment, tous les jours fériés, vraiment, on a un problème. Ok. Alors, il va falloir appeler nos amis de la gendarmerie et informer la police, la gendarmerie, pour leur dire qu'on a un problème d'insécurité. Les gens passent dans les maisons pour voler et ils vont essayer de voir quelles sont les dispositions à prendre pour que les choses puissent s'estomper, s'arrêter. Voilà, merci, bonne journée à vous également. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir fait confiance. Et surtout, merci de votre fidélité à la radio numéro 1 sur l'info et le sport. À tout de suite. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous rejoindre si vous venez d'arriver. On passe maintenant à Santé au quotidien avec Djenebou Karamoko. Aujourd'hui, elle évoque les dangers d'une mauvaise utilisation des écouteurs. Djenebou, bonjour. Bonjour. L'utilisation d'écouteurs à un volume élevé durant de longues périodes peut causer des dommages irréversibles à l'appareil auditif, causant des problèmes de santé considérables. Aujourd'hui, les cas de perte auditive sont à la hausse. Les appareils auditifs modernes peuvent générer une puissance sonore allant jusqu'à 100 décibels directement dans le canal auditif. Il s'agit d'une valeur excessive pour l'oreille humaine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'oreille humaine ne devrait recevoir qu'une exposition quotidienne maximale au bruit ne dépassant pas 85 décibels. Par conséquent, il est conseillé d'utiliser des écouteurs avec un volume adéquat durant un maximum d'une demi-heure par jour.